Yorana et Maeva. Enfants de la lumière et de l'espérance, soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, recevez les salutations fraternelles de la direction du centre de mission et de la communauté du Christ de Polynésie. Un immense merci pour votre fidélité, présence fidèle à cette émission. C'est toujours une joie de partager ce moment spirituel avec vous. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir nos tableaux spirituels préparés avec cœur pour nourrir votre foi et fortifier votre espérance. Que ce moment soit pour vous une source de paix, d'inspiration et de communion en Christ. Je vous souhaite une très bonne émission en Christ. Breathe. Respirez. Respira. Qu'est-ce qui vous soutient? What sustains you? ¿Qué te sostiene? Who has provided you nourishment? Qui vous a nourri? ¿Quién te ha nutrido? Respira. Breathe. Respirez.
Maximilien, dis-moi, tu crois qu'un jour les nuages parleront? Eh bien, s'il parle, j'espère que ce sera en Rio Tahiti. Benoît, pourquoi cette question bizarre ce matin? Eh oui, je te comprends. Alors, tu sais, en venant pour enregistrer, j'ai regardé le ciel au-dessus de la rade de papeterie, hein, et j'ai pensé à ce verset de Paul que l'on doit traiter et qui dit « Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». Et je me suis dit, si nos vraies vies étaient comme des trésors célestes qui sont invisibles pour l'instant, mais bien réels. Tu vois, comme un lagon calme qui cache toute une vie sous la surface. Tu sais quoi? Cette idée me parle. Eh bien, aujourd'hui, dans notre écriture, Paul nous invite à sortir de l'eau avec un nouveau vêtement. Il y a ce nouveau vêtement-là et Tout à fait. qu'on ne trouve ni au marché, ni dans nos armoires de nos faripotés. Oui, mais on le trouvera dans le cœur de Dieu. Alors, Maximilien, tu es prête? On y go? On plonge dans notre texte du jour et je suis sûr que l'on ressortira transformé. Et vous? Vous êtes prêts à faire du tri dans la garde-robe de votre cœur? En tout cas, moi, je suis prête. Allez, toi qui nous écoutes et qui nous regardes, toi, tiens-toi prêt aussi. Car ce que Paul a annoncé, ça a bouleversé toute une époque. Et ça peut bouleverser ta vie. Car aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches du mois, nous célébrons la Sainte Seine. Warevatato. Bienvenue dans notre exploration des Écritures. Alors, pour bien comprendre notre écriture, nous allons devoir développer cette dernière en 3 parties. Notre première partie nous invite à lever les yeux vers les choses d'en haut. Dans un monde comme le nôtre, où tout le monde court après l'argent, le pouvoir ou l'image, Paul nous dit, recherchez les choses d'en haut, pas pour fuir la réalité, mais pour vivre à partir d'un autre regard. Oui, et il ne dit pas ça depuis une plage paisible, non, mais depuis une prison romaine. Dans cette société de l'Empire, les gens étaient enfermés dans des cases, esclaves ou libres, citoyens ou étrangers. Chacun devait rester à sa place. Et Paul, lui, dit, Christ vous élève, regardez plus haut. C'est comme si Paul disait, ne te laisse pas enfermer dans les limites de ton époque. Regarde le monde avec les yeux du Christ ressuscité. Aime, sert, espère, même quand c'est dur. Et surtout, ne vis pas comme si ce monde était tout ce qu'il y a. Ce qu'on voit est juste temporaire, mais la vie cachée en Dieu, elle, est éternelle. On est appelé à être des témoins du ciel ici-bas. Notre deuxième point nous invite à nous déshabiller de l'ancien moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, mais pour regarder d'en haut, il faut commencer par se délester d'en bas. Paul est clair, faites courir ce qui est terrestre. Immoralité, convoitise, colère, mensonge. Et là, on touche un point qui est vraiment sensible. Dans cette société antique, comme aujourd'hui, on préférerait cacher les réalités qui dérangent, ces réalités dérangeantes, comme la violence, les injustices, l'idolâtrie du pouvoir ou du plaisir. Mais Paul dit, ne mentez pas les uns les autres. Il ne parle pas que de paroles, mais aussi de nos masques, nos demi-vérités, nos silences complices. Et tu sais quoi, Maximilien? Non. Dans les premiers temps de l'Église, les premiers convertis qui quittaient leurs vieux vêtements avant le baptême et en revêtaient de nouveau. C'était un acte de rupture totale avec le passé. Aujourd'hui encore, Dieu nous propose de déshabiller notre cœur, de quitter l'orgueil, la rancune, l'avidité et de laisser la lumière de Dieu renouveler nos pensées, nos gestes, notre regard.
Notre troisième point sera revêtir l'homme nouveau, une humanité réconciliée. Et le plus bouleversant dans ce texte, Maximilien, je vais te dire, c'est cette parole incroyable de Paul qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Une parole qui a bouleversé toute une époque. Dans un monde fondé sur les privilèges, Paul proclame une égalité radicale devant Dieu. C'est un renversement révolutionnaire, doux mais puissant. Ce n'est plus l'origine, ni le statut, ni la richesse ou la couleur de la peau qui te définit. C'est le Christ. Le vrai toi est en train de naître et il est façonné à l'image de Dieu. Et cette nouvelle identité, elle crée une nouvelle communauté. Une communauté où chacun a sa place. Comme à une grande table polynésienne où le festin est pour tous. Pas de place réservée, pas de VIP, désolé. Juste une invitation. Revêt-toi du Christ et viens t'asseoir. C'est ça la table de la vie. La Sainte Seine, la fête du royaume. Allez-y! Nous prenons notre pause pour écouter notre message évangélique et ne zappez pas, on revient de suite pour clôturer notre exploration. Pour notre message du jour, nous accueillons notre sœur Nova Tama. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul nous invite aujourd'hui à regarder plus haut, non pas pour fuir le monde, mais à vivre autrement dans ce monde. Il est écrit aux Colossiens, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Cela veut dire recentrer nos pensées, nos choix, nos désirs, non pas sur ce que le monde nous pousse à poursuivre, la réussite, la richesse, le pouvoir, mais sur ce qui est à l'image du Christ, la compassion, la vérité, la paix et l'amour. Paul parle d'un changement profond. Il nous appelle à quitter le vieil habit, celui de la colère, du mensonge, de la convoitise, pour revêtir un nouveau moi, un être renouvelé en Dieu. C'est une image forte, comme si chaque matin nous pouvions choisir quel vêtement spirituel nous allons porter. Allons-nous enfiler le manteau de l'égoïsme ou celui de la générosité, la robe de la rancune ou celui du pardon? Mais attention, ce nouveau soi n'est pas quelque chose que nous créons par nos propres forces. C'est Dieu qui agit en nous, qui nous renouvelle chaque jour. Comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes recréés à l'image de notre Créateur. Les autres textes du jour nous montrent à quoi ressemble cette transformation. Dans l'écriture de Osée, au chapitre 11, Dieu parle comme un père ou une mère aimante. Même lorsque ses enfants s'éloignent, son cœur brûle de tendresse. Il ne rejette pas, il attire avec des cordes d'amour. Voilà le cœur de Dieu, patient, fidèle, prêt à recommencer avec nous, encore et encore. Le psaume de David, au verset 107, chante cette bonté de Dieu. Il nous rappelle que ceux qui crient vers le Seigneur dans leur détresse, Dieu les écoute. Il les conduit vers un lieu sûr, un lieu où ils peuvent revivre. Et cela, c'est aussi ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il nous guide vers un nouveau départ. Mais pour vivre ce renouveau, il faut faire des choix. Et le texte de Luc, avec la parabole de l'homme riche,
qui accumule sans penser à Dieu nous met en garde. À quoi sert d'amasser des biens si notre cœur est vide de sens? Cet homme avait tout prévu, sauf l'essentiel. Il avait rempli ses greniers, mais pas son âme. Alors, chers amis, notre vrai trésor ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous devenons. Et ce que nous devenons, c'est des disciples qui reflètent le Christ, pas à pas, jour après jour. Dans Doctrine et Alliance 165, nous entendons cet appel clair. Soyez fidèles à l'appel de devenir des disciples qui vivent et partagent la vie du Christ. Et encore, quittez ce lieu comme une nouvelle création. Voilà notre mission, être une communauté où il n'y a plus de séparation, plus de jugement, mais où le Christ est tout et en tous. Une église où chacun peut être transformé, renouvelé et surtout accueilli. Alors aujourd'hui, laissons derrière nous ce qui pèse, déposons nos vieilles manières de penser, de parler et d'agir et avançons dans la vie nouvelle que Dieu nous offre. Revêtons-nous du nouveau soi, vivons en Christ et laissons briller la lumière du royaume de Dieu. Amen. Merci pour notre message, Sœur Nova, et merci à vous pour votre présence. Sereva pour notre conclusion et on placera un défi pour inviter à prendre place à la table de la vie.
Alors aujourd'hui, Dieu te propose un changement radical, mais pas inaccessible. Il ne te demande pas d'être parfait, mais d'être prêt. Prêt à enlever ce qui pèse et à revêtir ce qui illumine. Prêt à dire oui au Christ qui t'attend. Prêt à suivre comme un être nouveau, même si le monde ne comprend pas encore. À la table de la Sainte Seine, il ne reste une place pour toi. Et une vraie place, pleine d'amour, de pardon et d'espérance. Alors, frères et sœurs, amis, toi qui nous écoutes, quel vieux vêtement dois-tu quitter aujourd'hui et quel habit nouveau Dieu veut-il t'offrir? N'attends pas, viens et revêt-toi du Christ et prends ta place à la table de la vie. Parce que c'est là que commence le royaume. Merci Benoît Je t'en prie. pour ce moment béni et à nous, merci pour votre fidélité et votre présence. S'il vous plaît, n'oubliez pas que ce jour est un jour spécial pour renouer avec la vie. La Sainte Seine se célèbre en présentiel. Donc, je vous invite à rejoindre l'une de nos congrégations car ce moment est pour toi. Tu as l'opportunité de créer cette intimité fraternelle remplie d'amour. N'oubliez pas, soyez la bénédiction révélée et tant attendue de Dieu. Amen.
voilà, nous arrivons déjà au terme de notre voyage spirituel. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre présence et votre fidélité. Pour ma part, c'est ma dernière émission. Je m'apprête à rentrer sur mon moto de Takapoto et j'en profite pour vous transmettre les salutations pleines d'amour de notre pasteur de congrégation, de toute l'équipe, de notre Rauti et des frères et sœurs de l'église de Tiona Takapoto. Merci pour votre amour, votre soutien et surtout, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et richement et à très bientôt. Nate atua e hameit eia tatou pa atua naruto ite tona here faito ori. Amen.